Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour la grâce qu'il nous donne encore d'être dans sa présence, pour l'adorer en esprit et en vérité, pour le louer, car lui seul est digne d'être adoré, lui seul est digne d'être loué. Alléluia. Donc, c'est une bénédiction d'être en vie, d'être en bonne santé et de pouvoir encore être dans la présence du Seigneur pour écouter sa parole. Alléluia. Comme Marie était donc à côté, assis au pied du Seigneur, écoutant sa parole. Alléluia. Et donc, mon frère, ma soeur, ce dimanche-là, nous continuons donc avec le message que le Saint-Esprit nous donne concernant la moisson. Alléluia. Et tu peux noter donc le thème que le Seigneur nous donne pour ce dimanche-là. Il est intitulé Conserver la moisson, deux points, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Conserver la moisson, deux points, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quelle grâce, quelle bénédiction. Alléluia. Alors, tout au long donc de ce mois-là, le Seigneur Saint-Esprit est en train donc de nous parler de la moisson. Et le dimanche passé, le Seigneur nous a montré que l'une des étapes par lesquelles donc le nouveau croyant doit passer pour donc s'assurer donc qu'il s'établit dans le Seigneur, qu'il grandit dans le Seigneur, c'est véritablement de lui apprendre à prier de manière personnelle et de manière efficace. Alléluia. Et donc, mon frère, ma soeur, je t'invite à réécouter ce message-là. Et le Seigneur profitera par ce message-là pour te faire du bien au nom de Jésus. Amen. Et donc, aujourd'hui, le Saint-Esprit veut donc nous parler, toi et moi, de la nécessité pour le nouveau croyant. Alléluia. Si je viens de recevoir Christ comme mon Sauveur et Seigneur, il est extrêmement important que je puisse donc recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est une donc étape fondamentale qui va me permettre d'être enraciné dans le Seigneur et de grandir afin de devenir à mon tour également une moissonneuse, un moissonneur pour le Seigneur. Amen. Et donc, nous allons voir trois ou quatre points, mon frère, ma soeur, dans ce message que le Saint-Esprit nous donne à la lumière des Saintes Écritures. Et premièrement, nous allons voir qui est la personne du Saint-Esprit. Ah oui, amen. Donc, on ne peut pas voir le baptême du Saint-Esprit sans voir la personne du Saint-Esprit, la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et le deuxième point, nous allons voir que veut dire, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour le nouveau croyant qui vient de recevoir Christ, alléluia, et qui veut marcher avec Christ. Troisième point, pourquoi dois-je en tant que nouveau croyant recevoir, alléluia, le baptême du Saint-Esprit? Et enfin, nous verrons en quatrième point, que puis-je faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Amen. Donc, je prie dans le nom de Jésus que nos cœurs soient disposés, que le Saint-Esprit, donc, que les yeux de nos cœurs soient illuminés pour comprendre le message du Seigneur, pour le recevoir, pour l'accepter, alléluia, et pour l'expérimenter au nom de Jésus. Amen. Alors, le tout premier point à la lumière des Saintes Écritures, tu peux le noter, mon frère, ma soeur, qui est la personne du Saint-Esprit? Oui, qui est le Saint-Esprit? On entend beaucoup parler donc du Saint-Esprit, mais est-ce que nous assurons que nous savons véritablement de qui il s'agit? Et surtout pour le nouveau croyant, alléluia. Si je suis nouveau croyant, je vais beaucoup plus entendre parler de Jésus, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, alléluia. Mais en tant que nouveau croyant, il est fondamental pour moi de très tôt connaître la personne du Saint-Esprit et de pouvoir par la suite recevoir son baptême. Alléluia. Parce que sans le Saint-Esprit, la marche donc avec le Seigneur est totalement impossible. Alléluia. La vie en Christ, là, elle est totalement impossible sans la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Donc, il est extrêmement important. Et les Saintes Écritures nous décrivent qui est cette personne donc de la Trinité. Dieu il est un, mais il est Père, Fils et
Saint-Esprit. Alléluia. Il ne s'agit pas de trois dieux. Donc, le nouveau croyant, il ne faut pas donc être dans la confusion. Il ne s'agit pas de trois dieux. Il est un seul Dieu unique. La Bible dit il y a un seul Dieu vrai vivant, mais qui se décline en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et qui vont se manifester donc à différentes époques, de différentes manières. Et donc, tu peux noter ce premier aspect-là. Alors, qui est la personne du Saint-Esprit? D'abord, je voudrais préciser que la Bible désigne le Saint-Esprit par plusieurs dénominations. Il y a plusieurs appellations, plusieurs titres. Donc, tu entendras l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de grâce, l'Esprit de vérité, le consolateur, l'Esprit de gloire. Alléluia. L'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit de force, l'esprit de conseil. Donc, il y a plusieurs dénominations comme ça qui sont utilisées pour désigner la personne de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, il ne faut pas être donc confus par rapport à cela. Amen. Et la Bible nous dit déjà que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Alléluia. Donc, Dieu, et nous le voyons donc dans Jean chapitre, Alléluia, Jean chapitre 14, là, mon frère, ma soeur, nous voyons Jésus qui montre véritablement que le Seigneur, donc, a cette, Alléluia, a cette triple dimension-là. Alléluia. Tout comme je suis un homme, Alléluia, moi le pasteur, je suis un homme, Alléluia, j'ai un esprit en moi, j'ai une âme, alléluia, je possède une âme et je suis dans un corps, mais je suis une seule personne. On ne dira pas qu'il existe trois de moi, alléluia. Non, mais ce sont des composantes, alléluia. Toutes ces dimensions-là forment l'unique personne que je suis. Amen. Donc, il faut simplement le comprendre dans cette dimension. Alléluia. Donc, Jean chapitre 14, mon frère, ma soeur, Jean chapitre 14, verset donc 26. Jésus, donc notre Seigneur, montre donc les trois donc personnes de la Trinité et il dit, Jean chapitre 14, donc verset 26, il dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Donc dans ce passage, on voit, alléluia, la personne du Saint-Esprit. Jésus évoque la personne du Saint-Esprit, il évoque la personne de Dieu le Père, et il évoque lui-même le Seigneur Jésus. Il parle de lui-même. Il dit en mon nom. Alléluia. Donc voici un passage. Il y a également Matthieu 28, 19, que tu connais bien sûr, la grande commission. Jésus dit, vous serez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose, n'est pas l'onction. Non, non, non. Le Saint-Esprit est une personne divine. Alléluia, extrêmement importante. Et elle a justement en tant que personne divine là, elle qui nous a créé donc à son image, la Bible décrit le Saint-Esprit comme une personne divine qui a des sentiments. Alléluia. Dans Éphésiens 4 là, il dira, dans Éphésiens 4, il dit, mais n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut être triste, on peut l'attrister. Alléluia. Et il dit encore dans Galates 5, là, verset 17, il dit, l'Esprit de Dieu a des désirs qui sont contraires aux désirs de la chair. Tu entends? Donc, il a des désirs. Voilà, le Saint-Esprit, donc, aime la prière. Alléluia. Le corps, lui, n'aime pas beaucoup. La chair n'aime pas beaucoup la prière. L'Esprit de Dieu, donc, encouragera à jeûner. La chair n'aime pas beaucoup jeûner. Alléluia. Et donc, c'est ça, mon frère, ma soeur. Donc, c'est une personne divine extrêmement importante. Alléluia. Et donc, qui, donc, est avec nous. Et justement, c'est ce deuxième aspect-là, il faut le noter. Dans Romains 8, verset 11, on voit clairement donc la Bible qui mentionne que il est l'esprit de vie qui a ressuscité Jésus et qui nous donne la vie. Alléluia. Et qui est capable aussi de nous donner la vie lorsque nous sommes face à des situations donc de mort. Est-ce que tu comprends? Oui, il le dit dans Romains 8, verset 11. Nous n'allons pas le lire, tu pourras le lire, le texte après. Et il dit, c'est l'esprit de vie
qui a ressuscité le Seigneur Jésus. On sait tous que le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver, pour sauver l'humanité du péché de la mort. Et pour cela, il a dû souffrir atrocement. Il est mort. Et le troisième jour, le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu entends? Donc, je prie dans le nom de Jésus, toi qui écoutais, donc toi qui écoutes ce message-là, si tu fais face à une situation, une maladie, alléluia, qui veut te, ou une oppression de l'ennemi, qui veut te voler ta vie, je déclare que l'esprit de vie qui a ressuscité Christ là, te redonne la vie au nom de Jésus. Il détruit le pouvoir de la mort et te redonne totalement la vie et la bonne santé au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et donc, tu peux noter troisième chose, troisième aspect concernant donc le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. La Bible mentionne que il est l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Alléluia, en tant que croyant en Christ. Donc, si je suis nouveau croyant en Christ, je dois comprendre que l'Esprit de Dieu est, alléluia, le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Oui, il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Alléluia. Et dans Jean 14, verset 16. Donc 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et Jean 14, verset 16, Jésus nous le montre. Alléluia. Les Saintes Écritures nous le montrent. Il dit, mais vous ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Waouh, quelle grâce, quelle bénédiction. Le Dieu tout-puissant de l'univers qui vient habiter en moi, qui a décidé dans sa grâce de faire de mon corps son temple. Alléluia. Donc je ne marche plus seul. Et il le dit dans Jean 14, il dit, l'Esprit de Dieu demeure en vous éternellement. Il est là. Alléluia. Tes parents t'ont abandonné. Des amis t'ont tourné le dos. Mais lorsque tu reçois Christ, alléluia, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Dieu n'est plus un Dieu lointain. Non, il vient habiter en toi, dans ton esprit. Il marche continuellement avec toi, de jour comme de nuit. Alléluia. Et tu ne dois pas avoir peur de quelque chose, parce que l'Esprit de Dieu est en toi à tout moment. Quelle grâce et quelle bénédiction. Oh, je prie que tu aies cette révélation. Au nom de Jésus, que tu marches dans la paix, en sachant donc que la présence du Saint-Esprit, là, elle est palpable. Alléluia, elle est réelle dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Et quatrième point, tu peux le noter, quatrième aspect, la Bible dit que le Saint-Esprit est le Dieu vivant qui me conduit, alléluia, dans toute la vérité et qui me conduit dans mes actions. Alléluia. Je répète, il dit que le Saint-Esprit, ce Dieu-là qui demeure en moi, qu'est-ce qu'il fait? Il est le Dieu qui me conduit dans toute la vérité et qui me conduit dans mes actions. Nous le voyons dans Jean chapitre 16, là, verset 13, et dans Actes chapitre 16, verset 6. Alléluia. Tu peux vérifier donc ces propos-là dans ces différents versets. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et l'Esprit de Dieu, donc, il va me conduire dans toute la vérité. Il va me révéler des choses. Il y a des choses que je ne savais pas. Personne ne m'a dit, alléluia. Le Saint-Esprit est capable, lorsque donc je m'ouvre à lui totalement là, il va me conduire dans toute la vérité. Et ça, à tout point de vue, que ce soit sur le plan spirituel, je vais découvrir, alléluia, des vérités spirituelles importantes que je ne connaissais pas. Du point de vue de ma famille, alléluia, le Saint-Esprit est capable de me révéler des secrets de famille. Alléluia. Il va me conduire dans toute la vérité. Si on m'avait menti, le Saint-Esprit est capable de me dire, le discours qu'on t'a tenu là, ce n'est pas la vérité. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Oui, il va me conduire dans toute la vérité. Alléluia. Et, et c'est extrêmement important parce que tu as besoin en tant que nouveau croyant d'être conduit, d'être bien dirigé. Alléluia. Afin de conserver le salut et d'achever ta course là et de recevoir donc la couronne de vie. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et non seulement cet aspect est important, mais il précise encore que le Saint-Esprit, dans ma vie quotidienne, le Saint-Esprit conduit mes actions. Il est le Dieu qui me dirige, qui me montre comment agir. Alléluia. C'est en cela qu'on l'appelle également l'esprit de sagesse, parce qu'il me montre comment faire. Il me montre, il dirige mes pas. Alléluia. Dans Actes chapitre 16, verset 6, là, on voit donc
l'apôtre Paul et les autres disciples là, le Saint-Esprit clairement qui leur dit, il voulait se rendre dans certaines localités d'Asie pour évangéliser. Et le Saint-Esprit leur dit, le Saint-Esprit nous a empêchés d'y aller. Waouh, quelle grâce! Tu entends? Eux, ils avaient l'intention d'y aller. Et le Saint-Esprit, qui est le Dieu qui habite en eux, là, leur dit clairement, non, n'y allez pas. Ce n'est pas ma volonté pour vous. Allez-y plutôt dans telle localité. Et ils vont y aller et vont continuer à prêcher et à gagner les âmes. Est-ce que tu comprends? Dans ta vie en tant que nouveau croyant, le Saint-Esprit également doit, alléluia, il est ce Dieu-là. Si tu lui laisses, alléluia, la porte ouverte là, il te conduira, alléluia, il te conduira pas à pas là où tu dois aller, car il a des projets de paix pour toi. Il va te conduire pour que tu aies un mariage béni. Il va te conduire vers un enfantement béni. Il va te conduire vers un travail béni. Quel que soit l'aspect, alléluia. Et je prie dans le nom de Jésus que tu aies la révélation et la connaissance personnelle du Saint-Esprit. Amen. Et, et tu peux le noter, il dit encore que le Saint-Esprit, alléluia, est le Dieu qui m'enseigne toutes choses. Il est le Dieu qui m'enseigne toutes choses. Cinquième aspect, alléluia. Jean chapitre 14, verset 26. Donc, le Saint-Esprit devient mon enseignant en toutes choses et pour toutes choses. Waouh! J'ai appris des choses à l'école, à l'université, dans ma profession. C'est une excellente chose. Mais le Saint-Esprit est le Dieu qui va m'instruire, qui va me révéler alléluia, qui va me donner accès à des connaissances que je ne pouvais pas avoir, alléluia, autrement. Est-ce que tu comprends? Il va m'enseigner. Il va m'enseigner. Peut-être que je n'ai pas eu des références qui m'ont enseigné, mais non seulement sur le plan spirituel, mais même des choses pratiques dans la vie. Le Saint-Esprit, il est l'excellent enseignant par excellence. Alléluia. Si tu me permets l'expression. Oui, il est cet excellent enseignant-là, à tous égards. Amen. M'enseignant comment donc bien éduquer mes enfants, m'enseignant comment bien gérer mes finances, m'enseignant comment bien gérer ma carrière, m'enseignant comment donc, alléluia, gérer donc les brebis du Seigneur dans le ministère, m'enseignant toutes choses, à condition que j'ai l'humilité de me laisser conduire par lui, bien évidemment. Est-ce que tu comprends? Il dit, le Saint-Esprit m'enseigne toutes choses. Il est le Dieu qui m'enseigne toutes choses. Quelle grâce! Tu n'es plus seul. Alléluia. Tu ne peux plus, tu n'as plus d'excuses pour dire on ne m'a pas appris, mes parents ne m'ont pas appris, je n'ai pas eu d'enseignant à l'école. Non. Lorsque tu deviens nouveau croyant, alléluia, ce n'est plus seulement dans le domaine spirituel. Oui, le Seigneur t'apprendra beaucoup de choses concernant le monde spirituel, mais également dans le monde pratique. Le Saint-Esprit, si tu lui laisses donc cette opportunité-là, le Saint-Esprit va t'enseigner. Et tu pourras donc, alléluia, grandir, mûrir et faire les choses de manière correcte à la gloire du nom de Jésus-Christ. Oh, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses donc découvrir cette dimension du Saint-Esprit-là afin de marcher dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Et il dit, sixième aspect, que le Saint-Esprit est le Dieu qui m'aide. Oui, il est là, il m'aide. Alléluia. Quelle grâce d'avoir cette précieuse aide. Il m'aide à prier correctement. Romains chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. Il dit, je ne sais pas prier. Nous ne savons pas prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables. Waouh! Il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais quand nous adressons des prières au Seigneur, que fait le Saint-Esprit en nous? Il redirige, il refaçonne bien la prière là pour qu'elle monte vers le trône de grâce. Quelle bénédiction! Tu vois? Donc le Saint-Esprit, il dit, il nous aide dans notre faiblesse. Dans notre faiblesse. Quelle est ta faiblesse? Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à sortir de ta faiblesse. Pour t'aider, alléluia, à prier comme il faut. Alors, pourquoi laisser le Saint-Esprit et t'accrocher donc aux hommes de Dieu, aux serviteurs et aux servantes de Dieu? Eux-mêmes et elles-mêmes ont besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi être dépendant des serviteurs et servantes de Dieu alors que tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi et qui attend juste que tu lui demandes juste son aide? Oh, je prie que le Saint-Esprit nous rende humbles. Alléluia. Que nous ayons cette humilité-là
de pouvoir, alléluia, aller vers le Saint-Esprit, demander son aide pour chaque chose dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il dit, tu peux le noter, mon frère, ma soeur, il dit, mais le Saint-Esprit, il est le Dieu qui me donne la force. Alléluia. Il dit, mais la force humaine est limitée. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Éphésiens chapitre 3, là, verset 16, mon frère, ma soeur, nous allons lire donc ce passage-là pour que tu comprennes. Éphésiens chapitre 3, verset 16, il dit, ben, je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Oh, j'aime ce passage. Tu entends? Paul dit que lui prie pour que, alléluia, il dit, mais afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Par qui? Par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Amen. L'être humain, dans sa force, est limité, dans ses capacités sont limitées. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit, lui qui est Dieu en nous, il nous donne la force de pouvoir agir. Est-ce que tu comprends? De pouvoir agir. Il dit, ce n'est pas par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais c'est par mon esprit dans le livre de Zacharie. Alléluia. Tu entends? Donc, ce n'est pas par... Souvent, il ne s'agit pas de forcer. Alléluia. Il s'agit de s'appuyer sur le Saint-Esprit afin qu'il nous fortifie puissamment dans notre être intérieur, dans notre homme intérieur. Est-ce que tu comprends? Es-tu fatigué, mon frère, ma soeur? Es-tu épuisé, mon frère, ma soeur? Mais l'Esprit de Dieu est là. Il veut te fortifier dans ton homme intérieur afin que tu continues le chemin. Alléluia. La marche avec lui. Parce qu'il nous arrive d'être épuisés par beaucoup d'occupations, par beaucoup donc de situations. Alléluia. Mais lorsque tu connais le Saint-Esprit, tu viens à lui, il renouvelle ses forces en nous. Alléluia. Et ton entourage sera étonné de voir à quel point, alléluia, tu reçois ces forces nouvelles et tu es capable de faire beaucoup de choses de manière excellente en peu de temps. C'est extraordinaire. Cela ne vient pas d'une capacité humaine. C'est le Saint-Esprit, le Seigneur Saint-Esprit qui donne cette capacité-là. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Au moment où tu es fatigué, pendant que tu écoutes ce message-là, que le Saint-Esprit à qui tu cries, Alléluia, et donc te donne, renouvelle ses forces en toi, afin que tu puisses donc persévérer et marcher dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer sur ce point-là, il dit, ben, huitième aspect, le Saint-Esprit, il est ce Dieu-là qui convainc le monde du péché. Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Oui, il convainc le monde. C'est lui qui apporte dans le cœur donc des non-croyants. Alléluia. Qui leur montre que ce qu'ils sont en train de faire, beaucoup, ils posent de mauvaises actions. Alléluia. Et ils ne se rendent même pas compte. Souvent, ils sont tellement oppressés par l'ennemi. Ils sont captifs de l'ennemi c'est comme leur conscience était morte. Mais le Saint-Esprit, dans sa grâce, vient leur révéler, vient leur montrer que cette action qui a été posée, c'est un péché, c'est une mauvaise chose qui entraînera la condamnation du jugement. Alléluia. Et dans sa grâce, alléluia, dans sa grâce, beaucoup se repentent. Beaucoup se repentent. On a le témoignage de nombreux, des gens qui étaient des criminels, des gens qui étaient des bandits, des gens qui étaient donc qui commettaient des infractions. Alléluia. Qui se sont repentis. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les a convaincus de péché. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas passé forcément par quelqu'un. Souvent, c'est dans sa grande miséricorde. Et ils ont arrêté leurs mauvaises actions. Elles ont arrêté leurs mauvaises actions, ces personnes-là. Elles ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, elles servent le Seigneur. Quelle bénédiction. Oh, je prie pour toi qui ne connaissais pas encore le Seigneur Saint-Esprit. Je prie, oh, toi qui étais lié et qui faisais des choses que tu ne voulais pas faire et tu le sais dans ton âme et conscience que ce sont des mauvaises choses, mais tu n'arrives pas à arrêter. Je prie que le Saint-Esprit te convainc de péché, alléluia, de jugement et de justice et que, alléluia, il te donne la capacité de triompher de cela et de venir à Christ au nom de Jésus. Amen. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, il y a d'autres dimensions du Saint-Esprit. C'est juste un résumé, mais en méditant la parole de Dieu, tu découvriras la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Alléluia. Et
Donc, surtout dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre de Jean également, tu verras. Alléluia. Je te conseille véritablement de prendre des temps de méditation et d'étude personnelle sur la merveilleuse personne donc, du Saint-Esprit. Alléluia. Car sans le Saint-Esprit, je le répète, tu ne pourras pas aller loin avec le Seigneur. La vie en Christ sera totalement impossible. Oh, je prie dans le nom de Jésus que nous puissions découvrir le Saint-Esprit, marcher avec lui au nom de Jésus. Amen. Et deuxième grand point, les Écritures donc, nous donnent également donc, des éléments concernant le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Alléluia. Le nouveau croyant devrait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Lorsque, alléluia, il vient à Christ, c'est une étape fondamentale. Amen. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Et nous le voyons, même le Seigneur Jésus, le Fils du Dieu vivant, alléluia, a vécu cette expérience-là. Amen. Il a eu besoin de vivre cette expérience-là afin de remplir correctement son ministère sur cette terre. Est-ce que tu comprends? Ah oui. Et nous le voyons donc dans Luc, mon frère, ma soeur, Luc chapitre 3 et Luc chapitre 4. Nous allons juste prendre quelques références. Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il vint une voix du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Luc chapitre 4, verset 1, il dit, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Tu entends? Donc, on parle de Jésus lui-même. Avant qu'il ne commence son ministère là, il reçoit le baptême d'eau, mais bien plus que le baptême d'eau, le même jour, la Bible parle d'une expérience inédite, singulière, particulière, à savoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu, alléluia, va descendre sur lui et les témoins sont là, ils le racontent. Luc le médecin, alléluia, Matthieu, Marc et Jean, ils racontent cette expérience, ils l'ont vu. Alléluia. C'était pas une image, ils l'ont vu. Ils ont vu l'Esprit de Dieu descendre sous une forme de colombe sur le Seigneur Jésus. Ils ont entendu la voix qui parlait d'amour, le témoignage d'amour du Père envers le Fils. Est-ce que tu comprends? Waouh, quelle bénédiction. Et sur la base donc de ces versets-là, je peux définir donc le baptême du Saint-Esprit comme une expérience spirituelle. Alléluia. Par laquelle le croyant en Christ, alléluia, voit son esprit être rempli de l'Esprit de Dieu et qui va le conduire donc à manifester les dons du Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit. Amen. Je répète, c'est une expérience. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience spirituelle. Alléluia. C'est pas physique, c'est pas émotionnel, c'est une expérience spirituelle par laquelle le croyant en Jésus-Christ voit son esprit être rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le conduisant ainsi à manifester le fruit du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Amen. Et donc, quels sont justement, lorsqu'on parle des dons du Saint-Esprit et du fruit du Saint-Esprit, on fait référence, bien évidemment, tu connais le verset, Galates chapitre 5, verset 22. Alléluia. Et tu vois, mon frère, ma soeur, de quoi s'agit-il? Il dit, mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tu entends? C'est un fruit que donne le Saint-Esprit. Alléluia. Et il dit également, mon frère, ma soeur, pour les dons, qu'est-ce que ça signifie? 1 Corinthiens, donc, chapitre 12, là, mon frère, ma soeur, tu le vois. Alléluia. Il parle des dons du Saint-Esprit. Il dit, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer
des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre, alléluia, diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Tu entends? Regarde le baptême du Saint-Esprit. Quelle grâce! Alléluia. Oh, je prie que tu expérimentes cette dimension spirituelle au nom de Jésus. Je prie que tu puisses vivre cette expérience spirituelle-là, unique en son genre au nom de Jésus et qui est indispensable pour mener sa vie en Christ, au nom puissant de Christ Jésus. Oui, tu vois, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a eu besoin d'être, alléluia, d'être baptisé du Saint-Esprit. Et à partir de là, tu vas voir dans la suite, il va commencer à manifester justement ces dons-là. Et ce fruit, l'amour, tu vas voir, le Seigneur va être rempli de compassion. Chaque fois, la Bible mentionne qu'il est rempli de compassion et il manifeste l'amour aux gens en les guérissant. Alléluia. Il manifeste en pardonnant leurs péchés. Il manifeste les dons puissamment. Alléluia. Il guérit les malades. Il délivre donc ceux qui étaient possédés par des démons. Pourquoi? Parce qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Donc, c'est une expérience unique. Il ne pouvait pas faire cela s'il n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit. Il a eu besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Donc, si lui qui est notre maître a eu besoin, nous encore plus. Alléluia. Le disciple n'étant pas plus que le maître. Donc, tu es nouveau croyant, je suis nouveau croyant, j'ai besoin, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et nous le voyons, la Bible donne plein d'exemples à part Jésus. Dans Actes chapitre 2, alléluia, et les versets qui suivent là, et 1 jusqu'au verset suivant, tu vas voir, la Bible relate justement le baptême du Saint-Esprit des disciples de Christ. Alléluia. Les Pierre, les Barthélemy, alléluia. Les disciples là. Amen. Les disciples et même d'autres personnes dans la chambre haute, alléluia, les 120, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant de commencer à prêcher l'évangile avec puissance et à gagner donc les âmes et à moissonner les âmes. Les disciples, les croyants de Samarie, Actes chapitre 8, verset 17, ont reçu donc le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et par les mains de Paul. Alléluia. Actes chapitre 10, verset 44. Pierre, donc Dieu envoie Pierre chez Corneille avec ses amis. Et ils reçoivent non seulement Christ, mais ils reçoivent également le baptême du Saint-Esprit. Quelle bénédiction. Les croyants d'Éphèse, Actes chapitre 19, on voit des croyants, des disciples d'Éphèse qui reçoivent également, donc par les mains de Paul, Actes chapitre 19, verset 6 à 7, le baptême du Saint-Esprit. Tu comprends? Par imposition des mains. Quelle bénédiction. Oh, je prie que quelle que soit la forme que Dieu va utiliser, que tu vives cette expérience, que ce soit par imposition des mains, que ce soit de manière directe comme il a fait pour les Corneilles. Je prie dans le nom de Jésus que tu ne rates pas cette expérience-là, que tu ne passes pas ta vie, alléluia, en Christ, de manière nonchalante sans le Saint-Esprit, sans le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Et mon frère, ma soeur, tu peux noter, pourquoi est-il nécessaire que je reçoive le baptême du Saint-Esprit en tant que nouveau croyant? Pourquoi cela est fondamental? Oui, la Bible dit que cela est extrêmement important. Alléluia. Et donc, tu peux le noter. La première raison, c'est parce que sans le baptême du Saint-Esprit, je ne pourrais pas mener une vie qui soit agréable au Seigneur. Ce n'est pas possible. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où je suis là, je me bats avec mes propres forces. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Non. Quand Christ m'a sauvé là, c'était pour que je mène une vie qui lui soit agréable. Alléluia. Pour qu'il dise, oh, je prends plaisir donc à la façon dont tu mènes ta vie. Oui, mais comment le faire? Comment réussir? C'est en recevant le baptême du Saint-Esprit. Parce que Dieu, alléluia, je ne pourrais pas. Une vie qui soit agréable au Seigneur. C'est une vie qui produit le fruit du Saint-Esprit. Je t'ai expliqué tout à l'heure, Galates chapitre 5, verset 22, qui se résume à l'amour. Regarde, Dieu veut que je manifeste l'amour dans ma famille, dans mon quartier, dans mon lieu de travail, partout. Alléluia. Dans mon environnement. Dieu veut que je manifeste son amour à lui, pas l'amour humain, parce que mon amour là est limité. Lorsqu'on va me blesser, je risque de ne pas pouvoir pardonner. Mais si je reçois le baptême du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va répandre
l'amour de Dieu en moi, l'amour agapao, l'amour divin. Et je serai capable de pardonner et d'aimer comme Christ aime. Alléluia. Quelle bénédiction. Et en faisant ici, je mène une vie qui est agréable au Seigneur. Tu comprends? Tu comprends? L'amour, le fruit de l'esprit. Comment puis-je manifester l'amour de Dieu sans le baptême du Saint-Esprit? C'est difficile, il me sera difficile. Tu comprends? Et beaucoup, nous sommes souvent, c'est pourquoi tu vois des croyants en Christ qui sont incapables, alléluia, d'aimer, parce qu'ils n'ont pas reçu le fruit de l'esprit. Ils n'ont pas, et le fruit de l'esprit découle du baptême. Alléluia. Ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, l'amour de Dieu, c'est l'amour humain. Et l'amour humain est tellement limité et tellement insuffisant. Est-ce que tu comprends? Oh, je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit, dans sa grâce, alléluia, et que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit et que tu manifestes, que tu puisses, alléluia, mener une vie qui soit totalement agréable au Seigneur à partir de maintenant, au nom de Jésus. Amen. Et il dit encore, deuxième raison, la Bible nous explique, et, et tu vois, dans Alléluia, à travers les dons, Alléluia. Il dit, mais sans le baptême du Saint-Esprit, je ne pourrais pas faire la volonté de Dieu. Oui, il ne s'agit pas de faire avec mes propres forces quoi que ce soit, j'en suis incapable. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, là, tu l'as vu. Il dit, mais vous êtes, Alléluia, il dit, notre capacité vient de Dieu, vient de l'Esprit de Dieu. Tu comprends? Je ne suis capable de rien faire. C'est l'Esprit de Dieu qui me donne la capacité de le faire. Donc, si je veux faire la volonté de Dieu, j'ai besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et quelle est la volonté de Dieu? Premièrement, Dieu veut que je moissonne les âmes en témoignant de Jésus-Christ. Tu comprends? Et dans Actes chapitre 1 là, Actes chapitre 1, Jésus le dit clairement, Actes chapitre 1, verset 8, il dit, mais vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit et vous allez devenir mes témoins. Sans quoi, si vous ne recevez pas le baptême du Saint-Esprit, vous ne pourrez pas témoigner de moi de manière efficace. Peut-être que vous allez témoigner avec l'hypocrisie et avec les forces humaines. Cela ne marchera pas, il n'y aura pas de résultat. Des âmes ne seront pas moissonnées. Mais si vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous allez recevoir la capacité de rendre témoignage de moi avec des prodiges, des signes et des miracles, en manifestant puissamment les dons du Saint-Esprit, en guérissant les malades, en prophétisant, alléluia, en faisant des miracles. Alléluia. Tu comprends? Donc c'est ça. Et Dieu veut que je moissonne. Donc je ne peux pas accomplir cette volonté de Dieu qui consiste à aller moissonner les âmes, à gagner les âmes pour le royaume, si je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Et il dit encore, deuxième chose, quelle est la volonté du Seigneur? Dieu veut que je sois un canal de bénédiction pour les frères et les sœurs qui sont déjà croyants en Christ. Oui, il le dit. Alléluia. N'est-ce pas? Dans Éphésiens 4, là, Éphésiens 4, verset 12, mon frère, ma soeur, il dit, mais c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Tu entends? Et il dit, alléluia, 1 Corinthiens 12 là, dans 1 Corinthiens 12 verset 7, mon frère, ma soeur, il précise cette idée-là encore. Tu comprends? Je te lis ce verset extrêmement important. 1 Corinthiens 12 verset 7, il dit, alléluia, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pourquoi? Pour l'utilité commune, pour le bien de tous les frères et sœurs en Christ. Tu comprends? Mon frère, ma soeur. Donc, je ne pourrais pas faire la volonté de Dieu en étant un canal de bénédiction pour mes frères et sœurs en Christ. Si je ne reçois pas le fruit du Saint-Esprit, je ne pourrais pas être cet outil d'édification-là. Je ne pourrais pas être ce vase-là pour perfectionner donc les saints, les frères et les sœurs qui sont saints en Christ. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Oh, je prie dans le nom de Jésus que tu comprennes la nécessité. Toi qui voyais que c'était comme une chose facultative, que tu vois maintenant que, alléluia, que ce soit maintenant, oh, quelque chose qui est comme un fardeau maintenant dans ton cœur, que tu vois la nécessité de recevoir. Toi qui as passé des années à l'église sans recevoir le baptême du Saint-Esprit, que tu comprennes, que tu aies la révélation de cette nécessité-là et que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Et pour le dernier point, mon frère, ma soeur, que faire maintenant pour recevoir le baptême du Saint-Esprit en tant que nouveau croyant?
Que puis-je faire? La Bible donne quelques éléments, 3 essentiellement. D'abord, je dois me repentir et croire profondément que Jésus-Christ est mon sauveur et Seigneur. Oui, c'est d'abord une question de croire. Je dois me repentir, me détourner donc de mes péchés et croire fondamentalement. Oui, parce que souvent, on peut être nouveau croyant, on a un pied à l'église, un pied dans les choses du Seigneur et un pied dans le monde. Non, ça ne marchera pas comme ça. Celui qui ou celle qui a cette vie double-là ne recevra pas le baptême du Saint-Esprit. Donc, il faut une profonde repentance et croire profondément que Jésus-Christ est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Et nous le voyons dans Jean chapitre 7, là, mon frère, ma soeur, Jean chapitre 7, verset 39, il le dit clairement. Qu'est-ce qu'il dit, mon frère, ma soeur? Jean chapitre 7, verset 39, la Bible dit, il dit cela de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Tu entends? Oui, il dit cela de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc Jésus a dit cela, il a dit une parole, alléluia, faisant référence à l'esprit qu'allaient recevoir les personnes qui allaient croire en lui. Donc, si tu ne crois pas profondément en Christ, tu ne vas pas recevoir son esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'esprit de Jésus, l'esprit de Christ. Tu entends? Oh, je prie que tu rentres dans cette dimension où tu crois profondément, où tu te détournes totalement de tes péchés et où tu crois profondément au Seigneur. La deuxième chose, la Bible dit que nous devons demander à Dieu. Alléluia. En tant que nouveau croyant, je dois demander à Dieu, alléluia, de me donner le baptême du Saint-Esprit. Oui, je dois lui faire la demande avec foi, bien évidemment, avec foi. Tu comprends? Luc chapitre 11 là, verset 13, nous le voyons. Il dit, Luc chapitre 11 là, verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen, tu entends? Donc, Dieu veut me donner, Dieu le Père veut me donner son esprit. Alléluia. Mais il faut que je lui demande avec foi. Il dit, mais il est prêt. Dieu est prêt à me le donner. Donc c'est à moi d'aller humblement et de demander et de soupirer du Seigneur avec foi. Je te demande de me remplir de ton esprit, de me baptiser de ton esprit et de feu. Alléluia. Et cela va se faire. Amen. Par la grâce de Dieu. Oh, je prie que tu fasses la demande avec foi et que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et pour terminer, il dit, mais nous devons persévérer dans la prière. Pour certaines personnes, elles vont faire la prière une fois et elles vont recevoir. D'autres devront persévérer, continuer à prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit, alléluia, jusqu'à ce qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Tu comprends? Donc, et nous le voyons, les disciples l'ont expérimenté. Ce n'était pas en un seul jour. Non. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter au ciel, les a dit, allez-y attendre. Attendez jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est ce ils sont allés faire. Dans Actes chapitre 1, tu le vois, 13 et 14, la Bible dit, Actes chapitre 1, verset 13 à 14, là, mon frère, ma soeur, il dit, mais tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, avec ses frères. Et dans Acte 2, on voit la réponse qui vient. Mais il s'est écoulé beaucoup de jours avant justement que la réponse ne vienne, avant qu'ils ne soient baptisés du Saint-Esprit. Ça a duré, ça a pris des jours, mais ils n'ont pas baissé les bras. Donc si tu pries aujourd'hui, tu ne reçois pas, alléluia, continue de prier. Amen. Oh, je m'arrête là et je vais prier justement à ce sujet, mon frère, ma soeur. Je prie que ton cœur soit disposé, que tu sois rempli de foi. Alléluia. Je vais invoquer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, afin que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu sois baptisé du Saint-Esprit, afin de manifester le fruit et les dons et d'être une bénédiction pour ce monde-là, au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, tu as dit que, oh, nous qui sommes mauvais, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, toi qui es le Père d'amour, tu donneras le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Seigneur, je viens et je prie selon la grâce. Alléluia. Que le baptême du Saint-Esprit maintenant vienne. Que l'Esprit de Dieu descende sur cette femme, sur cet homme-là, qui soupire après toi. Alléluia.
que le Saint-Esprit maintenant soit baptisé, reçois le don du Saint-Esprit, reçois le fruit du Saint-Esprit, sois baptisé maintenant par le feu. Commence à parler en langue. Rebo sakatabraya sodobraya. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois ce baptême-là. L'Esprit de Dieu descend sur toi comme une colombe. Alléluia. Et tu commences à parler en langue. Et tu commences donc à manifester l'amour. Tu commences à manifester les dons de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te rends grâce de ce que tu accordes cette grâce-là à tes enfants. Sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Et je bénis donc ta semaine. Je déclare que c'est une semaine de victoire dans ta vie, de témoignage, d'action de grâce, de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta vie, je bénis ta famille au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu t'accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.